Oui, Monsieur Vincent. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce projet de budget que vous nous proposez s'élève en opération réelle pour plus d'1 milliard. Au niveau des recettes de fonctionnement, le versement mobilité, bien sûr, est une des principales ressources et diminue du fait aussi de la situation de la Covid-19. Au niveau de la billetterie et des produits accessoires, là aussi, on constate une baisse. Idem pour les participations statutaires et les aides de l'État. Et là, on pourrait que regretter l'absence d'aide supplémentaire de l'État. Vous nous avez fait part des avances qu'il va falloir rembourser. Je le dis, nous avons un traitement différencié par rapport à la région parisienne qui finalement récupère tous les crédits d'État. Et là, je regrette que vous n'ayez pas eu suffisamment d'influence auprès des ministres pour obtenir gain de cause. Je pense que là, il va falloir remonter au créneau, bien évidemment. La participation de la métropole est en hausse, et on ne peut que s'en réjouir puisque nous l'avions demandé. Au niveau global, les recettes réelles récurrentes donc, sont en baisse. Au niveau des dépenses de fonctionnement, alors vous avez dit légère hausse, c'est vrai qu'il y a un mélange des genres avec Rhône Express, et moi j'aurais souhaité un budget annexe pour Rhône Express, ça aurait été plus clair, dépenses, recettes, ça aurait été beaucoup plus clair, et je sais que c'est peut-être pas facile à faire, mais ça aurait été pour nous mieux éclairant. Concernant la charge de la dette, bon, elle augmente un petit peu, mais moi je craindrais pas, vu qu'il y a un beau ratio de désendettement, même peut-être d'augmenter un petit peu la dette par rapport aux nombreux investissements que nous devons faire. J'ai vu qu'au niveau des charges de personnel, on passait de 139 ETP contre 131. Là aussi, une hausse quand même relativement sensible. Je crois que nous devons être bien sûr vigilants pour que nos demandes d'investissement soient prises en compte davantage. Et là, vous me permettrez de m'y arrêter un petit peu. Bien sûr, vous avez 5 axes, 5 pôles. D'ores et déjà, on constate que vous avez, bien sûr, que vous continuez à faire ce que l'équipe précédente avait fait. Vous êtes dans le prolongement de ces investissements. Certes, il faut, je dirais, les améliorer. Ça, on peut être d'accord. En revanche, ce budget reprend donc déjà les opérations engagées par l'équipe précédente. Je dirais qu'il n'y a rien de nouveau, mais moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir parce que, par rapport aux besoins exprimés, certains secteurs de notre métropole sont laissés pour compte. Et j'en veux pour preuve le Val-de-Saône, le Nord-Ouest et l'Ouest lyonnais, qui sont les grands oubliés dans le plan de mandat du Citral. En dehors d'un corridor bus en rive gauche, pas de navette fluviale, pas d'informations sur l'avancée du BHNS, Lyon-Trévoux, pas de ligne transversale de périphérie à périphérie, alors qu'à l'Est, vous le prévoyez avec le T10. Or, l'Ouest en a cruellement besoin pour offrir des alternatives à la voiture individuelle et répondre à l'arrivée en nombre de nouveaux habitants. De plus, le déficit d'exploitation des lignes soyeuses navettes S1, S2, S3 est pris en charge à 50% par nos communes. Cette pratique doit cesser et ce devrait être le Citral d'assumer cette charge financière totalement. Certes, ces lignes sont déficitaires sur le plan de l'exploitation, mais là aussi, vous voulez avoir plus de clients et en effet, ces lignes répondent à des besoins du quotidien pour des liens de proximité entre les bourgs et les quartiers et jouent un rôle de rabattage sur les lignes fortes. Donc, l'importante contribution financière de la métropole au Citral devrait notamment couvrir ces besoins de desserte de proximité sur les communes. Et je voudrais dire un mot sur le transport à la demande. Sur le secteur de Téclis, ça marche extrêmement bien. Alors, certains diront que ça coûte cher. Ceci étant, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut récupérer tous nos salariés, en particulier, je rappelle, Téclis, c'est plus de 20 000 emplois. Et donc, on a besoin justement de ce transport à la demande qui donne entière satisfaction. Moi, je voudrais aussi poser la question, quid du prolongement de la ligne de métro D, puisque cette étude devrait se faire, à mon avis, pour moi, elle est urgente, de Vèze à Écully-le-Pérolier, via le plateau de la Duchère, c'est urgent. Ce projet correspond à 3 et 4 km de ligne supplémentaire, budget hors matériel estimé entre 360 et 560 millions d'euros en fonction du tracé. Cela éviterait aussi à nos habitants de descendre, si vous me permettez l'expression, jusqu'à Vèze,
ou Gorge-de-Loup, où les parkings sont saturés. Il y a lieu donc de mettre en œuvre ce projet le plus rapidement possible. Il est très attendu par les communes de l'Ouest et du Nord-Ouest. Là aussi, autre question, où en est-on du RER métropolitain et du métro E? C'est vrai que nous avons des enjeux très importants. Et j'aurais voulu aussi faire un petit aparté, et j'y reviens, concernant au niveau des dépenses d'exploitation, rappeler que nos étudiants ont bien besoin de tarifs adaptés. Alors là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être revoir les choses. Bref, pour conclure, moi je dis que ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a lieu d'être plus ambitieux et de passer à la vitesse supérieure. C'est pourquoi, au nom du groupe Synergie, nous nous abstiendrons.